2 Corinthiens, chapitre 10. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. 1 Jean, chapitre 4. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Salam alaikum, chers amis musulmans. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans l'émission L'Islam démasqué. Nous sommes là pour répondre à Abdul Majid qui salue le salut que Jésus nous a apporté au profit de ce que Muhammad a semé dans le monde entier. Suivez-le d'abord. Faudra-t-il que nous sachions en quoi est-ce que Mohammed et Jésus sont des sauveurs? Parce que selon le christianisme, selon les chrétiens, Jésus est venu sauver le monde par sa mort sur la croix. Alors que Jésus, après la mort de Jésus, le taux de péché que le monde connaissait à l'époque de Jésus se multiplie aujourd'hui par 1 million de fois. Et cela sous le regard impuissant du christianisme et de la doctrine de la rédemption par la mort de Jésus. Aujourd'hui, le pays de Jésus vit dans le péché, mais le pays de Mohammed est régi par les lois de Mohammed. En quoi est-ce que Jésus est sauveur de toute l'humanité? Jésus est un vrai prophète. Puisque son monde est plus sale ou pas? Plus sale que le monde de Mohammed. Et le christianisme n'a jamais réussi à transformer une seule riz, même à Brazzaville ici, transformer moralement une seule riz à travers les enseignements du christianisme. Ici, mon ami parle de la valeur morale, du civisme. Nous apprenons ça là à l'école, mais cela ne fait pas partie du salut. Par les âmes, Muhammad est arrivé à maintenir les hommes. Cela ne vient pas de Dieu. Suivons, ce n'est pas de ça que Dieu parle en parlant du salut. Allons visiter les pays de Muhammad dont il parle et il se vante que Muhammad a maintenu que la ville de Jésus, le monde de Jésus est trop sale et que Muhammad ils vivent pour Dieu. Suivons. روح اطلع روح خالص هاي انفجرت روح كان ما ضل هلا فجر هلا فجر روح اخوي لا خليك رصدنا كمنا الضربه نحن بس الحمد لله ما في شيء الله اكبر في حدا فيها شيء زين بس وقف عندك Le salut dont il est question, ce n'est pas le salut physique, c'est le salut des âmes. Après la mort, ne pas aller en enfer. Cela va constituer un thème pour une autre émission. On va rentrer au paradis. Est-ce que les musulmans ont l'assurance pour le salut de leur âme? Comment faire pour avoir l'assurance pour le salut des âmes? Donc, Abdul Majid est en train de confondre torchon et serviette. Le Seigneur va nous aider, on y reviendra. Continuez à suivre comment Muhammad a transformé son monde en un monde obéissant. Dans ces conditions, comment peut-on mesurer l'obéissance à Dieu? En quoi ces gens sont en train d'obéir à Dieu? Voici comment on les fait souffrir. Ça, c'est la loi de Muhammad. C'est la loi d'Allah. Cela ne montre pas que les hommes aiment Dieu ou ils ont l'amour de Dieu. شيل معي هيك شيل لك شيل بسرعة حطه طالع روح العيش يا شباب حطه حط الولد خذ الولد اسحبه يلا يا شباب يلا استشهد ها شيخ مستشهد وهذاك عيف هذا عيفه يلا ها متصور طالعوا متصور يا شباب المرة ايش حتسوي؟ Vous voyez la Syrie qui est bombardée et c'est le pays de Muhammad.
Ça fait pitié. Donc c'est ce que Abdul Majid appelle la loi qui régit les pays de Muhammad, qui ne sont pas sales comme le monde de Jésus. À vous de juger et de chercher le salut de votre âme et non le salut en commun. Le jugement dernier sera individuel et non collectif. Lui, c'est Akbar. Akbar, pour moi, c'est un peu comme Robert Duval dans Apocalypse Now. Le chef un peu fou mais charismatique, qui s'expose quand tout le monde se planque et qui met un semblant d'ordre dans ce chaos. Tout ce que vous voyez, c'est le pays de Muhammad, c'est le monde de Muhammad. Et c'est de ça Abdul Majid parle et il se vante. Oh Seigneur, aide-nous, ouvre les yeux à nos amis. Beaucoup vont dire non, ça là, l'islam n'a pas sa main dedans. Nous reviendrons pour en parler de loin en large dans une autre émission. Si l'islam est une religion de paix, c'est un autre thème. Nous y reviendrons. دشمن خلاص كله جاهز بين راب نيت طالبان ختم Fini, pas fini, difficile de juger. Danger, pas danger. Avec les Afghans, on ne sait jamais vraiment. Un champ de ruines, des quartiers fantômes. Nous pénétrons dans la ville de Ramadi avec les unités d'élite irakiennes. On s'est battu pendant 3 jours. Et après ça, il en a fallu 7 pour nettoyer cette partie de la ville. Daesh avait mis des bombes dans les maisons. Admiré, respecté par ses hommes, le major fait figure ici de héros. Il a conduit en personne l'assaut soutenu par les frappes de la coalition. Dans les affrontements, les djihadistes ont perdu plus de 170 combattants. Tous les corps n'ont pas été retirés des décombres. Regardez ici, il y en a un qui porte encore une ceinture d'explosifs. Oui, on a demandé qu'on l'enlève, on ne peut pas le toucher. Vous entendez, il y a encore un échange de tirs entre nos snipers et l'ennemi. Sur les toits, les tireurs d'élite surveillent ce qui se passe de l'autre côté du fleuve. Plus d'1 millier de djihadistes se seraient repliés dans le centre-ville. Nous quittons la ligne de front. Durant 6 mois, Ramadi a vécu sous la coupe de l'État islamique. Tout était noté, consigné. Des milliers de documents sont aujourd'hui analysés par les services de renseignement. C'est comme ça qu'on a appris que le chef de Daesh leur a donné 500 000 $ pour payer les combattants, l'essence et dédommager les veuves. Une machine de guerre bien rodée, avec ses maisons qui cachent l'entrée de souterrains qui courent sous toute la ville. On a trouvé 40 tunnels comme celui-là. Quand on donnait leurs coordonnées GPS aux avions, la coalition répondait qu'elle ne voyait personne. Dans d'autres villas comme celle-ci, l'organisation de l'État islamique fabriquait des armes. Dans cette usine, on a trouvé 200 obus de mortier. Dans leur fuite, les islamistes ont abandonné des tanks, des milliers d'engins explosifs et sur les murs, leurs dictats. Dieu est à l'origine, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, parlant du jardin d'Éden, du paradis. Dieu n'a jamais obligé Adam et Ève de l'obéir. Il a laissé libre choix de l'obéir ou non. Il ne les a pas menacés, il ne les a pas
bombardés ou qu'il en autres. faut. Non, Dans la Dieu vieille n'est ville, pas toujours aux mains de des cette islamistes, manière. des milliers de civils seraient retenus Si prisonniers. Dieu n'agit pas Des comme ça, boucliers qui les a humains contre les commandés frappes de la alors? coalition. À vous de deviner. As-tu autorisé des familles à partir? Non, aucune. L'homme qui parle sur cette fréquence radio, écoutée par les unités antiterroristes, est un des chefs de l'organisation de l'État islamique. L'islam cherche à présent Ramadi. combattre pour Dieu, comme si Dieu même n'est pas capable lui-même de se défendre ou d'obliger les gens à l'obéir. Si Dieu voulait, il pouvait le faire lui-même. Là, il est Il temps n'a que pas les besoin autorités de locales reviennent et d'âme reprennent le pouvoir. Dans moins de 24 avant heures, ces hommes devraient d'amener les quitter gens à leur l'obéir. position. C'est lui qui Leur les a objectif, créés. reprendre le centre-ville qui est toujours Est-ce aux mains que du c'est groupe cela de l'État islamique. le salut À l'armée, dont Dieu à la veut? police, aux Non, autorités je ne locales, pense pas. de tenter de rétablir un semblant de vie. Une tâche qui s'annonce longue et compliquée. Connaissez-vous Tout un est à pays reconstruire. arabe qui est en paix? Quel est son nom? Suivez le témoignage de ce garçon qui montre la souffrance que le peuple de Mohammed ما كنا subit. والله باركين نايمين الساعة حوالي 10 وني ما حس إلا فوق سمعنا صوت ما في صوت أصلا طلعنا لهون لبرا صح يا عالم حدا ينقذنا والنتاية العالم هي بدها منقذة فتنا والله طلعنا اخواتي ولاد عمي 40 واحد راحوا بجدي راحوا هون نزل الصاروخ على بيتهم فيه اجر وفي ايش دولة محضن يعني نوم فيه طلعت ننتي 4 شاف خالتي طايرة لألا ملوة ما بنعرف بس أفهم ليش عم بضربني يعني حكم القوي على الضعيف بس هيك كو حجر طار مبنى كرتون عم بطير ما مبنى حجر طلعنا ولاد عمي شباب واحد عم بصلي هيك ساجد عم بصلي كان كلهم ايش ما احلاهم ريحة المسك طلعت منهم ما بضحكوا اجا تحكي اجا تشوف بدها تحكي مع مين تصيح يا عباس محمود ولا ابن عمي ابنه مات ولا في مرة حامل هذا شهرها جوزها مخبي له مصاري لحتى تولد راحوا ولا بدي احكي لك في ولد عمره جمعة ابوه طق عليه عبناه هلا بالقبر ابوه يحرس القبر يحرس اخواته يسلم عليهم جنني والاب مات فيه قال ايش يعطى راسه بدكن شحاطة صرامي ما عاد نعرف ايش هيك امبارح انا نزلت طلعنا ما شفنا شيء ما شفنا انا كنت متصوب غمي علي ابوي حساس كثير ما قلت له انا ما قلت له في شيء انا قلت له ما صح نايف قلت له هاف ما فيني شيء رحنا هنيك والله على جماعة كويسين طار البيت اثناء الصاروخ رجع ضربنا ولا وما هيك اللي كان عم بنقذ صار بدهم ينقذوا. Les combattants d'Ansar Allah du Yémen ont mené une nouvelle attaque de représailles contre les forces saoudiennes dans le royaume. Les tireurs d'élite d'Ansar Allah ont éliminé 2 soldats saoudiens dans la région d'Al-Mu'anak, près de la frontière de l'Arabie saoudite avec le Yémen. Une attaque similaire a également été menée samedi dans le sud de l'Arabie saoudite, à Jizan, où 2 mercenaires saoudiens ont été tués. Les soldats de l'armée yéménite soutenus par les comités populaires d'Ansar Allah procèdent à des mesures de rétorsion en riposte à l'offensive militaire que leur a imposée l'Arabie saoudite. La guerre a déjà coûté la vie à plus de 12 000 Yéménites, pour la plupart des civils. La Bible dit que Dieu est amour dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Mais est-ce que c'est l'amour qui se manifeste dans l'islam? Pour attirer des combattants,
À vous de État islamique est armé d'un répondre. programme de recrutement complet et extrêmement bien ficelé, alliant Internet et les réseaux sociaux. Des milliers de jeunes occidentaux se sont laissés endoctriner, dont beaucoup n'ont pas de réelle notion de l'islam. C'est le cas de Reda. Il est né et a grandi aux Pays-Bas avant de séjourner en Belgique chez son oncle. Là, il se radicalise et en seulement 2 mois se retrouve en Syrie dans les rangs des djihadistes. Aujourd'hui, son père regrette de ne pas l'avoir initié à la religion. Ces gens sont des professionnels, ils savent exactement où trouver leur proie. Ils ciblent les plus fragiles et peuvent ainsi facilement leur laver le cerveau. La colère d'un père aux Pays-Bas et le désespoir d'une mère ici en Géorgie. Son fils fréquentait une école située à proximité d'un bâtiment abritant des Wahhabites, une branche fondamentaliste de l'islam. Parti en classe un matin avec un de ses amis, l'adolescent n'est jamais revenu. Quand vous répétez tous les jours à des jeunes de 16 ou 18 ans que le djihad est la meilleure des choses, qu'ils iront au paradis et qu'ils recevront beaucoup en retour, ces enfants pensent que c'est vrai, dit-elle. Peter Neumann est le directeur du Centre international pour l'étude de la Si ce n'est pas les âmes qu'il faut obéir à Dieu. Les braqueurs le font, on n'a pas besoin d'appeler Dieu dedans. Si on voit les armes, on peut maintenir les gens et les obliger à faire ce qu'on veut. Cela ne veut pas dire que c'est à Dieu qu'ils obéissent. Non, Dieu n'a même pas voulu cela pour voir si les gens l'aiment ou non. Pour l'analyste, État islamique a été très performant dans le qui recrutement obéit car il a à fait cause preuve de la d'ingéniosité chicote en déversant des sa armes propagande dans de et nombreuses langues européennes, de la ce qui n'avait charia encore jamais été fait. Pour le père de Reda, n'a le pas mal vraiment lui aussi l'amour est de fait Dieu. et l'avenir Il dans tous n'obéit les pas cas bien sombre. À Dieu. Imaginez que Et mon cela fils ne lui revienne. donne pas Dans le quel salut état le vais-je le dernier retrouver? jour. Il ne sera plus le La même loi que de avant. Muhammad ne J'aurais peut récupéré pas un fils totalement nous différent. amener à Le obéir à gouvernement Dieu. néerlandais aurait pu empêcher Non. ça, parce que mon fils a maintenant appris des choses Non. en Syrie. Il pourrait désormais Non. être en mesure de fabriquer Voilà des bombes. pourquoi les sages que vous allez suivre tout à l'heure parlent de la révision des textes de l'islam ou d'abolir les parties qui sont violentes dans le Coran. Suivez. Sur le sentier d'Allah, c'est aberrant pour un musulman. Il faut absolument, dans le Coran, et surtout ces versets qui font appel à la violence, déclarer ces versets inopérants. Mohamed est appelé là comme pacificateur, mais ça ne se réglait pas du jour au lendemain. Les conflits entre tribus à Médine même. Alors là, il y avait beaucoup d'éléments concrets qui supposaient l'exercice de la force. Malgré leur persécution et tout, Jésus ne cesse de faire convertir les musulmans en grand nombre partout dans le monde entier. Voilà ce qui se passe en Algérie. Sans revolver, sans bombes, sans armes, sans guerre, Jésus arrive à transformer les chrétiens le monde qui connaissent des individuellement, difficultés la croissantes vie à des pratiquer chrétiens. leur Suivez ce culte qui se en passe Orient Algérie. et au sud Mais les de la musulmans, Méditerranée. l'islam a Persécution, peur et harcèlement, il les menace. voilà un phénomène Suivez. dont on parle peu. Récemment, un rapport du département d'État américain s'en alarmait. Parmi les pays cités, l'Algérie. Et voici un document étonnant. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'Évangile, avec des baptêmes, vous allez le voir, souvent spectaculaires. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Samassoula Mathias II. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. C'est jour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Hier j'étais dans le noir et aujourd'hui j'étais dans la lumière. La plupart des familles sont là, parents, grands-parents, déjà devenus protestants. Ils seraient ainsi 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'œuvre de missionnaires évangéliques étrangers, aussi discret qu'efficace, mais pas seulement. J'ai découvert Jésus à la télévision, ça m'a touchée. Ça fait 2 mois que j'y suis convertie, comme mes enfants. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous. Ces chrétiens ont besoin de nos prières, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Soutenons-les dans la prière et le Seigneur va nous aider. Beaucoup souffrent dans les pays arabes, on les menace, mais Jésus doit régner. Voici la question. Vous savez que encore quand on parle du sauveur de toute l'humanité, mes chers frères, il faudrait qu'on se pose la question de savoir en quoi est-ce que Jésus est-il le sauveur de toute l'humanité. Parce que le sauveur de toute l'humanité, c'est celui qui vient tirer les hommes des ténèbres spirituelles, donc de l'incroyance, égarement, dépravation des mœurs, à la lumière parfaite de quoi? De la croyance en un Dieu unique, de la guider et des valeurs morales positives. En quoi est-ce que Jésus est-il le sauveur de toute l'humanité entre Mohammed et Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez? Imaginez une seule fois que Dieu envoie Moïse chez Pharaon, sauver les enfants d'Israël, parce qu'il était libérateur qui est synonyme de sauver. Mais Moïse arrive là-bas, au lieu de demander aux enfants d'Israël de croire en lui et de leur donner les directives divines, de leur permettre de se soustraire, n'est-ce pas, du joug de l'esclavage. Pourquoi il faut forcément la mort de Jésus pour être sauvé? Cela va constituer un autre thème pour répondre à Abdul Majid. Merci beaucoup.